Le système de base du socialisme établi sur le territoire chinois, qui comptait une population de plus de 600 millions de personnes, est un événement qui a marqué son époque. Il inspire des passions sans précédent et l'élan de la construction du socialisme tous azimuts à toute la population. Le pétrole est le sang de l'industrie. Les forces occidentales qui ont poursuivi un blocus contre la Chine affirment que le pays est pauvre en pétrole et le développement industriel sera sans aucun doute étranglé par le manque de pétrole. Mais les Chinois ne partageaient pas cette vision des choses. L'éruption s'est produite car la pression formée était trop élevée. Au moment critique, Wang Jingqi s'est jeté le premier dans le bassin de coulis de ciment hautement chargé en alcaline pour mélanger le ciment avec son corps, permettant finalement de contenir l'éruption. En 1963, le pétrole brut produit par les champs pétroliers de Daqing a atteint 4 393 000 tonnes, soit 67,3% de la production totale de pétrole brut de la Chine. Au cours de ces années de passion ardente, la vaste campagne de la Chine nouvelle a également créé un miracle fabuleux. Une corde accrochée à sa taille, il vole sous les rochers comme un lézard attaché à un précipice. Il perce des trous avec un foret en acier, chaque mouvement paraît libre et sans entrave, mais il semble opérer entre la vie et la mort. Frayer une voie à travers les montagnes Tairang et dériver le tracé du fleuve Jianghe, les habitants du district de Lijian parvenaient ainsi à creuser le canal Drapeau Rouge, une voie lactée artificielle longue de 1500 km à travers les montagnes Tairang. Après des milliers d'années, le rêve de l'eau dans le district de Lijian a enfin été réalisé. Basée sur l'agriculture et dominée par l'industrie. Avec une vingtaine d'années, la Chine nouvelle a bâti un système industriel complet et indépendant et un système économique national. Dans le monde, pour accomplir la même chose, il a fallu 200 ans aux pays occidentaux. Le 21 février 1972, Mao Zedong a rencontré Nixon. Ce décideur, qui a mis en scène ces événements qui ont changé la situation du monde, a souri à Nixon en disant « Parlons tous les deux de questions philosophiques et laissons-les résoudre les questions concrètes. » 6 jours plus tard, les deux parties chinoises et américaines ont signé la déclaration conjointe, marquant la normalisation des relations bilatérales. C'est ainsi qu'a pris fin le blocus du monde occidental contre la Chine qui durait depuis 20 ans. La Chine est devenue sur la scène internationale une force puissante et incontournable, protégeant la justice et la paix dans le monde. Dans une période de passion ardente, il ne faut pas attendre 10 000 ans. La Chine nouvelle doit parcourir sa voie contre vents et marées et saisir chaque occasion dès qu'elle se présente.